Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous apprendre à faire cette pochette au crochet, aux couleurs pastel, arc-en-ciel. Vous avez beaucoup de choix de couleurs dans la boutique pour le ruban. Vous voyez, on va crocheter du ruban. Alors vous avez bien sûr de l'uni et vous avez des colorés comme ça qui se déclinent en plusieurs teintes. Je vous mets quelques photos pour que vous ayez une idée. Je vous avais déjà présenté ce point avec de la laine. Donc ça donne comme des petits carrés, vous voyez, en relief. Très facile à faire. Et sur un sac avec le ruban, j'ai trouvé que ça allait vraiment merveilleusement bien. Donc avec son fermoir, vous voyez, on a un petit rabat et on clipse sur l'anneau. Un fermoir très original. Donc voilà ce que je voulais vous présenter comme tuto aujourd'hui. Pour faire ce sac, il vous faudra du ruban qui se trouve dans ma boutique. Vous avez beaucoup de couleurs, des couleurs unies ou des couleurs mélangées comme ceci. Vous choisissez celle qui vous plaît. Moi, j'ai pris l'arc-en-ciel. Il vous faudra un crochet numéro 6. Il vous faudra une paire de ciseaux. Il vous faudra une aiguille à laine. Il vous faudra également des mousquetons ronds dorés ainsi qu'un mousqueton porte-clés, voyez, doré également. Tous les liens pour le matériel sont en barre d'infos. C'est parti pour le tuto. Je commence par monter une chaînette de 19 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Restez souple hein, pour la chaînette. 7, 8 et 19. Alors, il faut commencer par un nombre de mailles impair. Moi, j'en ai 19. Vous pouvez faire la largeur que vous voulez. 19 mailles. Je fais une maille supplémentaire juste pour prendre de la hauteur. Je tourne la chaînette et je vais faire un rang de mailles serrées dans le brin arrière de la chaînette. On a notre chaînette comme ceci. Je la tourne. Je vois ici les petits brins qui forment comme des vagues. Vous voyez? Je pique là-dedans et je fais mes mailles serrées. J'aurai 19 mailles serrées à la fin du rang. On pique, vous voyez, à l'arrière de la chaînette. J'ai la chaînette comme ceci. Je tourne et je vois les mailles à l'arrière. Je fais donc mes 19 mailles serrées. Dans le brin arrière de la chaînette, je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, j'ai mes 19 mailles sur le brin arrière de la chaînette. Vous voyez, sur le fond, il y a une chaînette qui se forme. Alors, le deuxième rang, on fait une maille en l'air. On tourne le travail. Dans la première maille, je fais une maille serrée normale. Dans toutes les autres mailles serrées, je vais prendre juste le brin avant. Et sur la dernière, on prendra les deux mailles. Donc la première et la dernière, on prend la maille normalement. Toutes les autres, on prend le brin avant. Alors la première, je l'ai faite normalement. Celle d'après, je vais prendre, vous voyez, juste le brin avant. Pas les deux brins comme ceci, vous voyez, les deux brins ici. Mais juste le brin avant et je fais ma maille serrée. Je prends le brin avant et je fais ma maille serrée. Donc la première normale, on fait nos mailles, nos 17 mailles donc sur le brin avant et la dernière sur les deux brins. Je fais mes mailles sur le brin avant, se rejoint à la fin. J'arrive à la fin du rang, l'avant-dernière sur le brin avant et la dernière, je prends les deux brins et je fais une maille serrée. Voilà ce que ça nous donne. De l'autre côté, vous voyez, on voit les brins que l'on n'a pas crochetés, puisqu'on prenait que le brin avant de ce côté. Ici, il reste un brin à partir de la deuxième et jusqu'à l'avant-dernière. Et c'est là où on va travailler notre point. Donc, c'est un rang de préparation pour notre point fantaisie. Alors, une fois qu'on a fait ce rang de préparation, on fait une maille en l'air, on tourne le travail.
Dans la première et la dernière, toujours une maille serrée normale. Là, on voit le premier brin en relief. Dans le premier brin, on va faire 2 brides que l'on ne finit pas. Alors, un jeté, je pique sous le brin, ici. Voyez? Je prends le fil. Un jeté, je passe 2 boucles seulement. Un jeté, je recommence. Une bride que je ne finis pas. Un jeté, je passe seulement 2 boucles. On a 3 boucles sur le crochet. Un jeté, je passe à travers toutes les boucles. Le brin d'à côté correspond à la maille qui est au-dessus et on va faire une maille serrée normale sur la maille qui vient. Sur le brin d'après, on va refaire 2 brides que l'on ne finit pas. Un jeté, je pique sous le brin, je ressors le fil. Un jeté, je passe seulement 2 boucles. Un jeté, je recommence, je pique sous le même brin. Je sors un fil, un jeté, je passe à travers 2 boucles. On a 3 boucles sur le crochet. Un jeté, je passe à travers toutes les boucles. Le brin d'après, au-dessus, il y a une maille, je fais une maille serrée. Donc, on passe le brin ici au-dessus de la maille serrée. Le brin d'après, je recommence. Une bride que je ne finis pas. Une bride que je ne finis pas au même endroit. On a 3 boucles sur le crochet, un jeté, je passe à travers les 3. Dans la maille qui vient, une maille serrée. Et on recommence. On ne prend pas donc le brin qui correspond à la maille serrée, mais celui d'à côté, et on fait 2 brides que l'on ne finit pas. Une, un jeté, je repique au même endroit, je sors un fil, un jeté, je passe 2 boucles. On a 3 boucles sur le crochet, un jeté, je passe à travers les 3. Voilà ce que l'on doit faire jusqu'au bout du rang. La maille d'à côté, une maille serrée. Donc on passe un brin, celui qui correspond à la maille serrée, celui d'après, on refait 2 brides que l'on ne finit pas. Un jeté, je passe sous le brin, je tire un fil, un jeté, je passe à travers 2 boucles seulement, je recommence, un jeté, je pique sous le brin, je sors un fil, un jeté, je passe à travers 2 boucles. On a 3 boucles sur le crochet, un jeté, je passe à travers les 3. La maille qui vient, une maille serrée. Vous avez vu le rendu, j'aime beaucoup. Donc je continue jusqu'à la fin du rang. 2 brides que je ne finis pas. Une, sous le même brin. 2, un jeté, je passe les 3 boucles dans la maille qui vient. Une maille serrée. Oui, on se repère bien avec les petits brins devant. Je recommence. Une bride que je ne finis pas. Une deuxième au même endroit. J'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté, je passe à travers les 3. La maille d'après, une maille serrée. Je vais jusqu'au bout avec vous. Je recommence, donc on passe un brin dans celui d'après. Je recommence mes 2 brides que je ne finis pas. Un jeté, je passe à travers 3 boucles. Dans la maille d'à côté, une maille serrée. Je continue. Le dernier motif, 2 brides que je ne finis pas. Une et 2. J'ai 3 boucles, je passe à travers les 3 boucles. Dans la dernière maille, une maille serrée. Vous voyez ce que ça nous donne? Le prochain rang sera le rang de préparation. Donc, comme on a fait juste en dessous du motif, une maille en l'air, je tourne le travail. La première, une maille serrée normale.
Toutes les autres, jusqu'à l'avant-dernière, un rang de mailles serrées sur le brin avant. Donc 17 mailles sur le brin avant. Et en fin de rang, une maille serrée normale. Brin avant, maille serrée. Je fais ma dernière maille serrée sur le brin avant. Et la dernière, je prends les deux brins et je fais une maille serrée normale. On voit de ce côté les brins qui vont nous servir à faire notre point en relief. Donc une maille en l'air, je tourne le travail, je commence par une maille serrée. Ici, sur le premier brin, je refais mes deux brides que je ne finis pas. Une et deux. J'ai 3 boucles sur le crochet, je passe à travers les 3. La maille qui vient, une maille serrée. Donc le brin là correspondait à la maille serrée, je passe au brin d'après et je refais mon point fantaisie, deux brides que je ne finis pas. Un jeté, je passe à travers toutes les boucles. Une maille serrée. Vous voyez? On fait ça jusqu'au bout du rang, on finit par une maille serrée, on reprend le rang de préparation, un rang de point fantaisie, etc. Je vous retrouve lorsque j'ai la hauteur désirée. Je viens de terminer la hauteur nécessaire. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14 rangs de motifs. J'ai fini donc sur un rang de motifs. Le dernier rang sera un rang de mailles serrées simple. On avait fait un rang de mailles serrées au départ. Je refais un rang de mailles serrées simple à la fin. Une maille en l'air. Je tourne le travail et je fais des mailles serrées dans chaque maille. Maille serrée simple pour le dernier rang. J'arrive à la fin du rang, je fais ma dernière maille serrée. Vous voyez ce que l'on obtient? J'adore ce point. Alors avec le ruban, le point reste bien ferme. Pour une pochette, c'est l'idéal. Et en plus, très très léger. Donc vraiment, c'est parfait pour faire ce genre de pochette. Ensuite, je vais le plier en deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 motifs de chaque côté. Vous voyez? Et on va unir ici, sur l'extérieur. Donc pour unir, on est ici, on plie donc en deux notre travail. Je viens ici sur la première maille du rang et je tire la boucle que j'avais laissée. Alors je rentre ici, vous voyez, dans le premier espace et dans le premier espace en face et je fais une maille serrée. Dans le deuxième espace, au-dessus du motif, je fais une maille serrée. Dans le rang qu'on ne voit plus, mais c'est un rang de mailles serrées, vous voyez, on voit l'espace. Je fais une maille serrée. Dans le rang du motif, je passe dans le rang du motif à l'arrière et je fais une maille serrée. On les voit, hein, vous voyez, ça forme des petits trous, donc à chaque fois, on fait coïncider en face, c'est très facile, vous voyez, ça se voit vraiment facilement, chaque trou. Je passe ici, je regarde en face, je passe et je fais une maille serrée. Ici, à la fin, on a, vous voyez, une petite maille. Je passe dedans et je fais 3 mailles serrées. 1, 2 et 3 dans le coin. On fait 3 mailles serrées dans l'angle. Vous voyez? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mailles. On rajoute 2 mailles dans l'angle. On tourne. Et sur le fond, vous voyez, on voit les petits brins que l'on avait laissés. Lorsqu'on faisait la maille serrée, on ne prenait pas le brin apparent. Donc, il reste ici. Et là, je passe directement au premier brin.
et je fais 2 mailles serrées sur le brin, 1 et 2. Je passe au brin suivant, je fais 2 mailles serrées, 1 et 2. Je passe au brin suivant, on les voit facilement, 1 et 2 mailles serrées. Je passe ici à la fin, comme on a fait ici, et je fais 3 mailles serrées dans l'angle, 1, 2 et 3. Je repars de ce côté et je vais faire une maille serrée dans tous les rangs, comme j'ai fait de l'autre côté. Alors la première, c'est celle-ci, une maille serrée, une autre maille serrée, etc. Je finis la dernière maille, vous voyez, sur la première du rang, ici. Le fil, on va le cacher. Et sur la première du rang, ici, vous voyez, et je fais une maille serrée. Voilà notre petite pochette, vous voyez, avec tout le bord en maille serrée. Bien, maintenant je vais faire un rang de mailles serrées. On avait fini ici notre maille serrée, je fais une maille en l'air et maintenant tout le tour sur le haut, je vais faire un rang de mailles serrées. Une maille serrée dans toutes les mailles. Je vois la première maille, moi je vais en profiter pour cacher le fil du départ et je fais une maille serrée. Vous pouvez la marquer si ça vous aide. On marque la première et je continue une maille serrée dans toutes les mailles. J'arrive à la jointure, je fais une maille serrée ici, je passe ici les mailles serrées que l'on avait faites pour joindre les côtés, je vais dans la première maille d'à côté et je continue mes mailles serrées. Je fais ma dernière maille, je coupe le fil et je tire le fil. On avait notre première maille de marquer, je vais insérer le crochet dans la deuxième, pas la première mais la deuxième. On insère le crochet ici, je tire le fil vers moi, je peux enlever le marqueur, je tire le fil vers l'arrière et je le refais passer dans la maille d'où il vient. Vous voyez, il vient d'ici à l'arrière, je le refais passer pour recréer la maille. Je repasse là et j'essaye de prendre aussi le deuxième brin arrière. Je passe le crochet et je passe le brin. Vous voyez, elle est ici la maille, je vais la serrer un petit peu. Voilà, et donc maintenant je peux cacher le fil dans les mailles à l'aide de l'aiguille. Voilà ce que l'on obtient. Maintenant on va faire un rabat pour fermer la pochette de 3 motifs. Donc on vient à l'arrière du travail, on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 motifs. On prend les 3 du centre et on remonte au-dessus. On va compter 7 mailles. On a nos 3 motifs. On va prendre les 7 mailles du dessus. Donc pas directement celle d'en face. On vient sur celle d'avant. On marque la maille. On compte 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La septième, on la marque également. Et on voit que les 3 motifs sont centrés. Vous voyez? Le motif est là. On décale une avant. Le motif est là. Et c'est celle d'après aussi que l'on marque. Entre les marqueurs, on a 5 mailles. Avec les marqueurs, 7 mailles. Donc on se met bien au-dessus. Et on va recommencer 3 motifs, comme ceci. On retourne le sac. On vient dans ce sens. Et on vient poser le crochet là où il y a le marqueur. Et on va faire le rang de préparation, comme on faisait pour le corps du sac. Alors je fais une maille en l'air,
et une maille serrée dans la même maille où il y avait le marqueur. Une maille serrée. Les 5 prochaines, je fais une maille serrée sur le brin avant seulement. Une, deux, trois, quatre et 5. La dernière, j'enlève le marqueur et je fais une maille serrée dans les deux brins, normal. On tourne le travail, on fait une maille en l'air, je tourne le travail. Vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5 petits brins que l'on voit. Alors, j'ai fait ma maille en l'air, je fais la première en maille serrée. Et là, je commence le même motif que l'on a fait dessous. 2 brides que je ne finis pas. 1, 2. Je les ferme ensemble. Celle d'après, une maille serrée. On refait donc 3 motifs au-dessus des 3 motifs. Une maille serrée dans la prochaine. Mon troisième motif sur le brin apparent. Une bride que je ne finis pas. Une deuxième. Je les ferme ensemble. Et la dernière maille sera une maille serrée. Vous voyez, on a refait 3 motifs au-dessus des autres. Bien en face, je fais une maille en l'air, je tourne le travail et je recommence. Une maille serrée normale, mon rond de préparation, 5 mailles serrées sur le brin avant, 1, 2, 3, 4, 5 et la dernière dans les deux brins. Une maille en l'air, je tourne le travail et je refais 3 motifs. Ensuite, on repliera, on va faire encore quelques rangs. Je vais faire encore donc 2 rangs de motifs et on se retrouve. Voilà, j'ai fini les 3 rangées de motifs. Je me suis arrêtée au motif. Je n'ai pas fait un dernier rang encore de mailles serrées. Je vais le faire maintenant. Alors, je tourne le travail. Je vais prendre le mousqueton doré. Je le mets à l'arrière. Donc, je fais une maille en l'air. On va faire un dernier rang de mailles serrées. Une maille en l'air. Je place le mousqueton comme ceci à l'arrière. Je pique dans la maille. Je pique dans le mousqueton. Et je fais une maille serrée. Je pique dans la deuxième maille. Je passe à travers le mousqueton. Maille serrée 2. Une troisième. Je pousse un peu les mailles. Une quatrième. Une cinquième. Une sixième. Et la dernière, je pousse un peu les mailles. La septième maille avec le mousqueton. Voilà ce que l'on obtient. Vous voyez? Le mousqueton est pris dans les mailles serrées. Voilà ce que ça nous donnera sur le dessus. Je trouve ça super mignon. Donc, maintenant, je coupe le fil. Je tire le fil et je vais cacher le fil à travers les mailles à l'intérieur. Vous voyez? Vous voyez comme c'est sympa? Alors, on arrange bien les mailles. Voilà ce que ça nous donne. Alors, maintenant, on va faire un dernier tour ici sur la face avant. Vous voyez, pour bien délimiter les points que l'on avait fait tout à l'heure. Donc, on prend le fil. Je commence ici vers l'angle. Je me mets sous une maille. Je tire une boucle et je vais faire des mailles coulées tout le long. Maille coulée, maille coulée. Vous voyez, on arrive ici. Là, je vais prendre la maille ici, la première du bord. Vous voyez, là où il y avait le décalage, je prends la maille et je fais une maille coulée. Prochaine maille, une maille coulée, etc. Je fais des mailles coulées, vous voyez?
voit bien les changements de couleur du fil. Donc je fais tout le tour en maille coulée. Ici, et je vous rejoins à la première maille. J'arrive à la fin de mon rang de mailles coulées. Je ne fais pas la dernière maille. Je coupe le fil, je tire le fil, je viens dans la toute première que l'on a faite. Vous voyez ici, la première où il y a le fil. Je passe mon crochet comme ceci. Je tire le fil vers l'arrière. Je le repasse ici. Le fil vient de là, je le repasse là, en prenant des mailles à l'arrière également. Et dans la maille, là, voilà, je le fais repasser d'où il vient. Je tire un peu la maille. J'arrange la première. Vous voyez, on a recréé les mailles. Plus rien ne se voit. Il ne nous restera plus qu'à cacher les fils à travers les mailles à l'arrière des mailles serrées. Vous voyez comme c'est bien plus propre comme ceci. Maintenant, on va positionner le mousqueton. Je referme le rabat. Je pose le mousqueton juste dessous, comme ceci, juste posé, et je vois où je dois m'accrocher. Donc là, je dois m'accrocher à la base du point, ici. Donc, je sais que je dois m'accrocher ici. Vous pouvez mettre un repère. J'ouvre mon mousqueton. Je vais passer donc ici, à la base des points. Je le ressors. Vous voyez, je rentre carrément dans le sac. Hein. Je mets l'ouverture vers le bas. Et maintenant, vous voyez, avec le mousqueton, j'ai plus qu'à fermer le sac. Vous voyez comme c'est joli, la fermeture. Donc, je rentre tous les fils et on se retrouve pour la bandoulière. Alors, pour la bandoulière, je vais mettre une bandoulière couleur dorée que vous trouvez dans ma boutique. Alors, je la mets, vous voyez, juste là au coin. Je prends plusieurs épaisseurs de fil. Je passe à travers toutes les mailles et je fais de même de ce côté. On se met au même endroit. On passe petit à petit. Voilà. Si vous voulez rajouter un pompon, puisqu'il vous reste un mousqueton, ils sont vendus par lot de 2, donc vous en avez utilisé un pour le fermoir, il vous en reste un. Donc j'ai coupé une vingtaine de morceaux de 30 cm environ. Vérifie. Oui, un peu plus que 30, oui, 30, 35, mais on va les couper. Donc vous faites 35, une vingtaine de morceaux. On va les passer à l'intérieur de l'anneau. Voilà. On les arrange. On prend un morceau d'une cinquantaine de centimètres. On fait une boucle qu'on met la tête en bas. On tient la boucle contre le pompon et on va tourner avec le brin qui nous reste, pas avec le court mais avec le long, et on va tourner autour du pompon quelques fois. Je vais tourner 4 ou 5 fois. Une fois que j'ai fait mes tours, je repasse dans la boucle ici que j'avais laissé. Je tiens bien le fil et je vais tirer le fil du haut, et vous voyez que le nœud va rentrer sous les brins. Le nœud va rentrer sous les brins comme ceci. Là, je vais tirer le fil de ce côté et je le repasse sous les brins. Le court, je peux le couper. Vous voyez ce que ça nous donne? Et maintenant, je vais arranger brin par brin. Je vais tirer, vous voyez, sur le pompon.
Lorsque ça nous plaît, on va couper les brins à la hauteur désirée. Alors on prend de gros ciseaux qui coupent bien. Alors lorsque j'ai coupé mes brins, vous pouvez le laisser comme ça, mais ça risque de s'effilocher en bas. Donc moi, ce que je vais faire, chaque brin, je vais faire un petit nœud au bout. Je fais un nœud, je fais coulisser vraiment tout au bout. Et je serre, et je vais faire ça sur tous les brins. Il faut juste un peu de patience. Rien de bien difficile jusque là. Donc je fais mes petits nœuds. Voilà, j'ai terminé le petit pompon. Alors, j'adore le pompon, il est vraiment mignon. Alors, je vais donc le mettre ici, sur la bandoulière. Voilà. Je vais vous le mesurer parce que j'oublie toujours de mesurer les articles. Alors, il fait 21 en largeur. En hauteur, il fait 17,5. Et le petit fermoir ici, la petite bande fait 7 cm sur 8. Voilà. Alors, il vous reste assez de fil pour faire une bandoulière au crochet. J'espère que mon tuto vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air et dites-le moi en commentaire. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!